Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce plateau. Nous retrouvons cette semaine l'église dans les Landes, le diocèse d'Hérédax qui est rural avec la forêt et un large front de mer ou plutôt d'océan. C'est le plus vaste diocèse de France mais avec à peine 400 000 habitants. Nous allons parler de la famille avec monseigneur Hervé Gachignard qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler également des jeunes et de ce que l'Église leur propose et puis bien sûr de votre première année puisque vous êtes arrivé donc à Hérédax en janvier 2012. Peut-être un mot, monseigneur, sur les réalités spirituelles et puis les réalités humaines aussi de votre diocèse. Oh bien, un mot, c'est en effet un diocèse extrêmement rural, avec cette grande forêt de pins des Landes que l'on connaît, mais avec une faible densité de population. Et puis 400 000 habitants 400 000 habitants, mais surtout répartis sur le tiers inférieur du département, dans cette partie d'exploitation rurale davantage tournée autour du maïs et du canard et du foie gras. Les gens connaissent davantage cela. Et puis aussi avec la culture du rugby et de la tauromachie, ça c'est le tiers inférieur du département avec la plus grande partie de la population. Oui, c'est le diocèse qui a le territoire le plus vaste de France. C'est aussi une histoire particulière, en ce moment une situation inédite, puisque c'est peut-être un signe, il ne faudra pas s'arrêter là évidemment, on va le voir avec vous, mais il n'y a plus de séminaristes actuellement en formation dans le diocèse. C'est une situation inédite dans l'histoire de l'Église des Landes. Oui, c'est une situation inédite qui, je l'espère, est transitoire. En effet, ce diocèse a toujours donné beaucoup de prêtres pour son propre diocèse. C'est un catholicisme rural du sud, comme je vous le disais, du département, qui était un catholicisme rural, bien implanté malgré les tendances historiques du radical-socialisme et d'un peu d'anticléricalisme. Mais le visage de la société rurale a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Les familles ont beaucoup évolué dans les exploitations rurales. Alors évidemment, nous sommes invités à passer à une autre étape là. Vous étiez évêque auxiliaire de Toulouse précédemment. On vous envoie au feu, là, jeune évêque, dans une situation quand même complexe. Certains disent localement qu'ils vivent un peu une expérience de désert pour l'Église des Landes. Comment on fait refleurir le désert ? Eh bien, d'abord en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu, et c'est ce que j'ai toujours invité les communautés chrétiennes que je rencontre à vivre en premier lieu, se remettre à l'écoute de la parole de Dieu, puisque c'est lui qui fera refleurir le désert tel que nous le dit, et vous utilisez l'expression d'Isaïe. Qu'est-ce qu'il faut en effet renouveler dans ce tissu des communautés chrétiennes qui sont assez solidaires les unes des autres? Il faut d'abord les inviter à retrouver une circulation de la vie chrétienne entre elles, les lier les unes aux autres, et puis renouveler la présence auprès de la jeunesse qui elle-même est devenue beaucoup plus mobile, puisque par exemple, pour l'enseignement supérieur et toute la période après le baccalauréat, toute la jeunesse doit s'expatrier du diocèse qui n'a pas d'enseignement supérieur. Oui, c'est un peu dur d'ailleurs peut-être pour vous qui étiez habitué à voir ces étudiants, notamment dans la pastorale étudiante à Toulouse, non ? En effet, je vis ça comme une étape successive dans mon ministère épiscopal. On n'est pas des spécialistes uniquement d'une forme de l'apostolat. J'ai beaucoup donné, en effet, comme vous le disiez, pendant les années à Toulouse, comme évêque auxiliaire auprès des étudiants. Aujourd'hui, je suis envoyé dans une mission où cet âge-là est peu présent, pas plus que d'ailleurs les jeunes couples, puisque les problèmes d'embauche et de première embauche sont vraiment très présents dans les Landes et que cette population des jeunes couples est difficile à rejoindre et elle revient plus tard dans les âges de la vie. Néanmoins, la famille, ça fait partie de l'une de vos priorités, vous en avez parlé. On observe, et c'est vrai, un réveil des consciences autour de l'importance de la famille dans notre société. D'ailleurs, au fond, au-delà des clivages et des idéologies peut-être habituelles, il y a cette prise de conscience que la famille doit être préservée, particulièrement dans cette situation de crise. Pourquoi vous avez souhaité, vous, dès votre arrivée, d'une certaine manière, stimuler la pastorale familiale, qui est un accompagnement très spécifique des familles ? En effet, j'ai voulu stimuler cette pastorale familiale parce que, d'abord, je l'avais fait là aussi à Toulouse précédemment, et encore plus dans les Landes, où la pastorale des jeunes et la pastorale des vocations est tributaire de la pastorale familiale. Vous avez évoqué les distances qui sont très grandes. Les jeunes et la jeunesse ne peuvent
participer à la vie de l'Église qu'à condition que les parents y soient engagés et mobilisés. Je vous prendrai un exemple d'un jeune de 14 ans que je connais qui a vraiment une vie spirituelle assez authentique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'occasion de sa confirmation. Il habite à 8 km de la première église et il ne peut venir que lorsque sa grand-mère éventuellement accepte de l'emmener. Et donc on a évidemment des contraintes qui passent par une prise de conscience des parents, une prise de conscience de la famille. Et donc, pour les confirmations, je prends un exemple très concret, j'ai décidé non pas seulement de rencontrer les jeunes confirmants comme font tous les évêques, mais de manière systématique, je demande de pouvoir rencontrer les parents des enfants que je confirmerai. Et donc, c'est une habitude qui maintenant, que j'ai trouvée dans ce diocèse et que je valorise pour une pastorale familiale. Qui va comprendre une pastorale de la jeunesse et une pastorale des vocations? Avant de vous faire réagir davantage sur cette question de la pastorale familiale, je vous propose d'écouter notamment le père Philippe Carrère, à qui a été confiée la pastorale familiale il y a 2 ans, et on l'a rencontré lors d'un déjeuner qu'il organisait autour des familles. Je pense plus particulièrement aux enfants et aux ados qui trouvent un lieu vraiment à travers cette pastorale qui s'adresse à tous pour s'épanouir et pouvoir grandir dans leur foi, mais aussi dans leur famille. Et surtout, le but du jeu, faire du lien entre tous. Alors ici, dans la paroisse, on a la chance parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes, mine de rien, qui se bougent assez facilement. Mais faire bouger, faire rassembler, faire regrouper, travailler ensemble, réfléchir ensemble, bon, chacun se dit, je pense qu'on est bien dans son coin et puis on n'a pas besoin d'un truc ou d'un curé qui nous dit faites ceci, faites cela, quoi. Mais essayer de rentrer à l'intérieur pour essayer de faire vivre de l'intérieur cette pastorale des familles, c'est du boulot, c'est vrai, c'est chaud, mais ça vaut le coup, hein, moi je crois. On y arrive. Malgré la pluie, malgré les jours de récupération des collèges et des lycées, enfin, tout ça, on y arrive. Parce que Dieu est plus grand que tout ça. Et cette dynamique qui arrive jusqu'à Montfort nous fait plaisir parce qu'on est acteurs. Mon aîné est passé au travers, mais nos grands jeunes peuvent s'impliquer. Il y a des propositions, il y a des actions qu'ils peuvent mener. Voilà, donc ils sont acteurs complets de leur foi, de ce qu'on essaye de leur transmettre, et puis se rendre compte que la foi est mêlée à la vie de tous les jours. Voilà, tout est un ensemble, donc c'est partie intégrante de leur vie. Voilà, le Christ au milieu de notre famille est complètement vivant et ils sont acteurs de cette foi, de cette vie, de cette paroisse. Les familles sont demandeuses, mais on voit qu'il y a cet effort de décloisonnement à faire, hein, de pouvoir se lier les uns aux autres, pouvoir travailler ensemble. Oui, alors j'ai demandé justement au père Philippe Carrère de pouvoir rassembler cette pastorale familiale et développer un peu les liens entre eux. J'insisterai volontiers sur la famille parce que, en effet, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose d'éventuellement menacé, mais c'est aussi, on le sait, tous ceux qui sont engagés dans la solidarité et auprès des plus démunis nous disent que c'est le lieu d'une nouvelle forme de pauvreté. Et donc il y a une urgence à être présent pour consoler, pour soutenir, pour guérir tous ceux qui vivent cette réalité qui est en même temps une réalité plébiscitée par l'ensemble des Français, une réalité qui est souvent blessée. Et en même temps, Monseigneur, l'héritage de la pastorale familiale, c'est vrai partout en France, elle est faite de mouvements qui se sont engagés, tels que les équipes Notre-Dame, par exemple, ou Claire Amour à Famille, pour la préparation au mariage, ou l'accompagnement spirituel des couples et des familles. Mais est-ce que cela correspond aujourd'hui aux besoins dans les paroisses, parce que ces mouvements ont été très actifs, très autonomes, et parfois se sont aussi essoufflés dans certaines parties du territoire? C'est exact, mais ils sont encore présents, et donc on ne peut faire repartir qu'en soufflant sur la braise. Et nous nous confrontons finalement nos points de vue, nous affrontons aux mêmes difficultés pour rencontrer ces jeunes générations qui demandent à fonder leur famille, qui demandent à fonder leur famille sur une démarche spirituelle. Et nous avons vraiment à nous soutenir les uns les autres. Et cette première année que j'ai passée dans une pastorale familiale qui avait été déjà relancée un petit peu par mon prédécesseur, moi m'a réjoui. Et même si les défis sont immenses, je suis plein d'espérance. Ouais.
Qu'est-ce qui a dysfonctionné au fond dans notre histoire de l'Église en France et peut-être qui peut être visible dans ce chantier que vous avez entrepris à Eredax? C'est difficile de voir le dysfonctionnement, il faudrait voir le symptôme aussi. Il me semble que nous sommes d'abord dans une situation d'évolution de la société. L'Église dans les Landes est comme les autres églises, marquée par une forme de relativisme. Le pape Benoît XVI nous a beaucoup invités à repérer le comportement de l'individualisme, la marque très forte de la sécularisation qui arrive comme un raz-de-marée sur l'ensemble de la société. Donc, je crois qu'il faut prendre, et le pontificat de Benoît XVI nous a beaucoup aidé à prendre bien en compte ces phénomènes qui sont plus que des dysfonctionnements, vous voyez, parce qu'ils ne sont pas simplement internes à l'Église qui auraient dysfonctionné. C'est aussi présent dans la société. Et il nous a invités à essayer de trouver des solutions dans cette perspective qu'on appelle la nouvelle évangélisation, mais qui nous invite à bien réfléchir sur ces causes de l'individualisme, de la sécularisation, du relativisme religieux, moral, même politique, et puis qui fait donc une crise de la société dans laquelle l'Église... Retrouver ses marques, retrouver ses fondements dans une société qui a beaucoup bougé. Dans une société qui a beaucoup bougé, et ça repartira, à mon avis, de deux convictions profondes pour moi. C'est une fréquentation assidue de la parole de Dieu, lue, méditée, comprise ensemble dans l'Église, et d'une attention renouvelée aux plus démunis, à ceux qu'on appelle les plus pauvres, ou en tous les cas les plus fragiles. Et c'est pour ça aussi que la pastorale familiale, elle rejoint cette question des plus fragiles à travers toutes les fragilités de la famille et les fragilités de la culture de la vie autour des questions qui marquent aussi le diocèse des Landes quand il s'agit de l'embryon, quand il s'agit de l'euthanasie, quand il s'agit des grandes questions d'actualité d'aujourd'hui. Paraît-il aussi que vous ne cessez de dire qu'il faut remettre en pratique, si je puis dire, l'adoration eucharistique dans les paroisses. Alors je l'ai surtout dit ces derniers temps parce qu'en effet nous sommes là à proximité de cette fête du Saint-Sacrement où dans l'année de la foi le pape Benoît XVI nous a invités à retrouver non seulement cette forme de dévotion mais cette forme de dévotion attachée et découlant de la célébration de l'Eucharistie. Et donc de fait je crois que c'est un lieu où dans une société souvent très saturé par le bruit, par le rythme, etc. Certains philosophes de la postmodernité disent qu'il faut que l'Église soit un îlot de décélération. Eh bien, moi, je dis plutôt que de ces barbarismes, je dis qu'il faut que ce soit un îlot d'adoration. Et ma devise épiscopale, c'est bien « venez, adorons-le ». Car dans l'adoration, dans le cœur à cœur avec Dieu, nous retrouvons non seulement la vérité de la parole de Dieu, ce qu'elle nous invite à vivre, et cette joie de la mission. Et si certains sont habitués, ça peut surprendre un certain nombre d'autres qui pensaient que c'était une pratique désuète, ou qui est devenue désuète en tout cas. On a toujours la difficulté. Vous voyez, on pourrait retrouver ce même jugement à propos de ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Est-ce que la nouvelle laisse l'ancienne et décrédibilise l'ancienne? Est-ce qu'une ancienne forme de dévotion décrédibilise la nouvelle ou est-ce qu'il faut renouveler de manière ancienne? Quand on s'oppose de cette manière-là, on tourne en rond. Il s'agit de retrouver le trésor de l'Église, le trésor de la foi. Et de fait, dans la sagesse de l'Église, il y a des formes de dévotion qui sont très présentes. Quand je vais dans notre sanctuaire marial de Buglose, je retrouve des formes de dévotion du chapelet qu'on qualifiera de dévotion populaire ou de dévotion ancienne. En tous les cas, moi, je vois qu'il y a un véritable élan dans ce type de dévotion. Et donc, il faut savoir les ajuster, les réadapter en fonction de la population à laquelle on s'adresse, de la part du peuple de Dieu auquel on s'adresse. Mais si ça fait partie du trésor de l'Église et de la sagesse de l'Église, c'est fait pour nous aujourd'hui. À côté du sanctuaire de Notre-Dame de Buglose, d'ailleurs à proximité, il y a le sanctuaire, le berceau de Saint-Vincent de Paul, et c'est le lieu le plus visité
dans les Landes pour ce qui concerne l'Église. Vous me demandiez tout à l'heure les hauts lieux spirituels du diocèse. Nous avons 4 communautés monastiques vivantes et c'est une très grande chance pour un département rural. Et nous avons un 5e lieu qui est le berceau de Saint-Vincent de Paul. Évidemment, c'est la haute figure de sainteté dans notre diocèse et le berceau autour de sa maison natale, qui est à simplement 4 heures de Paris, je le redis. Voilà, donc c'est une invitation à venir prier en ce lieu. Vous parliez de la dévotion mariale, et il y a dans la paroisse du Pays d'Orthe, figurez-vous, une tradition durant le mois de Marie. Marine Wolf s'est rendue à Coneille, où des familles se retrouvent tous les mardis du mois de mai pour prier ensemble. Ce soir-là, la soirée de prière pour Marie a lieu ici, dans cet ancien chalet de chasse de Coneille. Comme chaque année pendant le mois de Marie, familles, voisins et amis d'un même quartier aiment se retrouver autour d'un petit autel et prier ensemble. Ça fait plus famille, on se recueille davantage et on resserre les rangs, les coudes entre nous pour nos gens du quartier qui sont malades, les défunts, etc. Et on pense que en serrant nos coudes comme ça, on prie davantage. Tous les mardis du mois de mai, ils se retrouvent ainsi pour se confier à la Vierge. Moi, je pense que pour tout le monde, de prier Marie, c'est plutôt missionnaire qu'autre chose. Bien souvent, on se confie plus souvent à Marie, malheureusement qu'à l'enfant Jésus, parce que Marie a été déjà une maman et donc elle comprend les souffrances des mamans et beaucoup d'autres souffrances certainement. C'est une porte d'entrée, du moins dans notre prière et dans notre foi. Pour que les enfants et les jeunes soient des messagers de l'Évangile et pour que leur dignité soit toujours respectée et préservée de toute violence et de toute exploitation, nous te prions Marie. Une porte d'entrée en particulier pour les enfants. Ici, une attention particulière est portée aux plus jeunes. Marie, c'est le symbole de la maman pour les enfants, pour nous aussi d'ailleurs. Hein. Donc voilà, et elle intercède auprès de son fils pour nous. Donc oui, moi je crois que pour les enfants, c'est la prière la plus facile. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont si nombreux ce soir, certainement, parce que bon, je sais pas, on leur aurait dit venez à la messe par exemple, ça n'aurait pas été pareil. On a beaucoup de mal à les faire venir à la messe, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marie, je te regarde et je t'admire. J'admire ta foi, ton silence méditatif, ta manière de faire exactement ce que le Seigneur attendait de toi. Parce qu'aujourd'hui on avait les bougies, on était dans le noir, c'est un peu plus sympa. Parce qu'on n'est pas dans une église, il y a une bonne ambiance. Je lui dis pardon quand j'ai fait des bêtises, ça dépend. Ces moments de recueillement entre voisins sont devenus une tradition dans le diocèse. Les parents viennent avec leurs enfants pour les faire grandir dans la foi, comme eux l'ont fait petits. Alors, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, puisque lorsque j'étais enfant, on faisait déjà le mois de Marie. Donc la communauté se retrouvait notamment chez mes grands-parents. Et donc c'était un moment très convivial où on se retrouvait tous ensemble pour prier. Et donc comme j'ai mon fils qui fait du catéchisme, je trouvais important qu'il participe à des moments comme celui-là sur la paroisse. Chaque mardi, le lieu de rencontre change. Ainsi, les paroissiens se retrouvent chez les uns et les autres. Ça fait plus de 60 ans que ça dure et tous espèrent que ça dure encore longtemps. Et on sait bien que beaucoup prient la Vierge Marie, sans crier d'ailleurs, sans le crier sur les toits, pour lui confier les petites et les grandes misères de sa vie. C'est touchant de voir cet attachement à la Mère de Dieu. Je crois que cet attachement dans le cœur des Landais, il est un attachement signifié dans le sanctuaire marial de Buglose, Notre-Dame de Buglose, qui est au cœur là, du diocèse, et qui chaque année rassemble des grandes foules du diocèse autour du 8 septembre et de tout l'octave de Buglose. Moi, j'ai découvert ça vraiment comme une identité forte pour les Landais, de cet attachement à la Vierge Marie, prier à Buglose, où les familles viennent, où les personnes viennent confier, comme ça a été dit dans le reportage. Alors, ce que je mesure, et ce que j'ai découvert en arrivant dans ce diocèse, c'est que cette octave de Buglose, il est prolongé soit par des initiatives comme celles qu'on vient de nous présenter, soit par un grand nombre des équipes du Rosaire, par exemple, qui sont très présentes. Et j'encourage toujours à ce que les chrétiens se retrouvent pour prier ensemble, aidés par une pédagogie comme celle du Rosaire, aidés par l'attachement au sanctuaire de Lourdes qui est tout proche de nous.
Et de cette manière-là, je crois que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est bien présent au milieu d'eux et je n'ai aucun souci pour cette forme. Au contraire, j'encourage cette forme de prière populaire, familiale, très simple et de proximité. Et on voit bien d'ailleurs que des enfants, comme le disait cette jeune femme, moi j'ai été enfant et je me souviens, et c'est pour ça que je viens encore aujourd'hui, juste avant de poursuivre justement sur les jeunes, il y a ce petit clin d'œil, les enfants ne se soucient pas du qu'en dira-t-on, ils parlent comme ça, et il y a ce fameux gamin qui dit ah bah, il y avait une bonne ambiance, on n'était pas dans une église. Ce qui est premier, c'est en effet la qualité du cœur à cœur et à travers ce mot de l'ambiance, c'est la qualité de la prière qui est signifiée. Et que ce soit dans une église ou ailleurs, tant mieux si ce cœur à cœur se développe par la prière et la prière mariale. Justement, je voudrais qu'on parle des jeunes parce que c'est l'un des points de votre lettre aux diocésains que vous avez publié en septembre dernier. Je rappelle que vous êtes arrivé en janvier 2012, donc vous allez finalement assez vite dans les indications, les points qui retiennent votre attention, les orientations pastorales. Les jeunes, en gros, vous dites il n'y a pas d'étudiants ou très peu chez nous, donc investissons auprès du primaire, du collège, des lycées. Je vous propose justement de retrouver Sœur Catherine. Elle est responsable depuis 6 mois de la pastorale de l'établissement Saint-Joseph. Elle évoque son quotidien auprès des jeunes. Tout le monde n'est pas catholique dans cet établissement. On a des musulmans, on a des orthodoxes, on a des athées. Donc il faut pouvoir être accessible à tous. Donc parler un langage qui soit compréhensible et quelque chose qui rejoint des valeurs que nous, après, on peut porter plus loin avec ceux qui croient, mais qui disent déjà quelque chose, des valeurs que l'on porte, à ceux qui ne croient pas. On est dans un établissement catholique, donc on a cette vie de l'Évangile qu'on essaye nous-mêmes de vivre et qu'ils attendent qu'on vive, eh bien, il faut qu'on puisse la transmettre, même si on ne met pas forcément les mots de la foi toujours dessus. Je dirais qu'il y a un besoin de présence aussi, au-delà de la proposition, être là. C'est-à-dire, par exemple, moi je me tiens ici, c'est ma salle, si j'ose dire. Et donc, les enfants passent, c'est vitré. Donc, les collégiens, je suis surtout du côté du collège et du primaire, puisque c'est par ici. Et donc, ils passent, ils ont un besoin, ils viennent. Ils ont envie de parler. Ils ont envie de parler, mais ils attendent derrière la sœur. C'est-à-dire, ils ne viennent pas dire la même chose. Donc, il y a cette soif quelque part, d'une attente et d'un questionnement autre qui dépasse, qui rejoint le spirituel, mais qui n'a pas ce mot-là pour eux. Voilà, l'instant Sœur Catherine de l'établissement Saint-Joseph, donc au berceau de Saint-Vincent-de-Paul. Qu'est-ce que vous entendez dans son propos et qu'est-ce que vous souhaitez, vous, finalement, que les chrétiens fassent auprès de ces jeunes qui sont notamment dans les écoles catholiques, mais pas seulement d'ailleurs, qui sont dans ces âges primaires, collège, lycée ? Alors, la Sœur Catherine est en effet dans un établissement qui accueille un grand nombre d'enfants et qui a une vocation un petit peu particulière sur l'ensemble du diocèse, puisqu'ils ont entre autres un ensemble d'élèves en difficulté. Et donc, avec des élèves en primaire qui sont internes, ce qui se voit assez rarement. Et là, l'Église, ce que je souhaite, c'est que cette congrégation par les filles de la charité et puis l'Église assure une présence auprès d'enfants qu'on laisse volontiers décrocher de notre système scolaire. Ensuite, ce que je souhaite dans l'enseignement catholique, qui de fait est assez petit dans notre diocèse, il représente à peu près seulement 8% des élèves scolarisés du département, alors que la moyenne nationale est à 18%. Ce que je souhaite, c'est que ces 8% des élèves rencontrent une communauté éducative profondément chrétienne, qui la vivent comme elle. Ce que j'ai retenu de Sœur Catherine, c'est qu'elle nous invite à vivre d'abord nous-mêmes les valeurs de l'Évangile, et non seulement les valeurs, mais la confession du Christ. Et donc, je crois que c'est cette perspective-là que je souligne auprès de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, auprès des chefs d'établissement. C'est cette perspective qu'on retrouve dans une perspective de nouvelle évangélisation, c'est-à-dire pouvoir nous-mêmes nous attacher plus profondément au Christ pour en témoigner de manière vivante à travers
la catéchèse, mais pas seulement. Et la pastorale des jeunes développe, et j'ai encouragé, un camp vélo dont la presse nationale a même déjà parlé, développe ces groupes de Journée mondiale de la jeunesse auprès des lycéens pour les emmener à Lourdes. Voilà. Centaines de jeunes qui vont partir, 25 à Rio et puis près de 70 à Lourdes. Hein. Oui, j'espère bien qu'on va dépasser puisque les inscriptions pour Lourdes sont déjà favorables dès maintenant. Donc, Monseigneur, vous êtes donc, j'imagine, très satisfait du nouveau statut de l'enseignement catholique que l'ensemble des évêques ont voté lors de leur dernière assemblée plénière. En tous les cas, qui manifeste ce réinvestissement de l'Église dans l'éducation. Oui, c'est comme ça qu'il a été présenté, c'est comme ça que la presse a beaucoup souligné ces termes de réinvestissement. Oui, localement, c'est comme ça que c'est vécu. Et localement, c'est vécu de manière très pacifiée, parce que nous l'avons déjà un peu travaillé avec le directeur diocésain de l'enseignement catholique. Je compte en faire une promulgation moi-même en septembre, puisque c'est un texte national, mais qui demande à être promulgué dans chaque diocèse, et je rencontrerai les chefs d'établissement pour cela. Et de ce fait, dans un diocèse comme le mien, la rencontre des chefs d'établissement, de leur nombre étant suffisamment restreint, malheureusement, si j'ose dire, permettra de développer des relations de confiance et des relations de travail que j'espère longues et durables. Dernière question, Monseigneur, et ce sera la conclusion. Vous nous l'avez dit, et on l'a découvert aussi, une situation pas évidente aujourd'hui pour l'Église des Landes, avec ce manque de séminaristes cruel, mais aussi tout un tas de questions. Et puis cet investissement auprès des jeunes, des familles, d'écoute de la parole de Dieu, vous l'avez dit. Qui sont à vos yeux les nouveaux évangélisateurs, ou cette nouvelle évangélisation, comment va-t-elle se mettre en œuvre pour vous dans les Landes ? Pour moi, elle va se mettre en œuvre forcément dans l'unité des états de vie chrétiennes. C'est-à-dire que... les prêtres, les fidèles laïcs, les religieux... Je travaille en même temps avec nos 4 monastères, je vous l'ai dit. C'est une des très grandes richesses de ce diocèse. La vie religieuse, principalement regroupée autour de la figure de Saint Vincent de Paul et des congrégations lazaristes et des filles de la charité. Il y a un certain nombre de religieuses apostoliques qui sont aussi présentes. Et avec tous, parce que je crois que le Concile Vatican II a renouvelé la figure de l'Église rassemblée dans les différents états de vie et en mettant l'ensemble des états de vie dans un état de mission. Cette année de la foi, le cinquantenaire de ce Concile Vatican II, le 20e anniversaire du catéchisme de l'Église catholique, tout ça, c'est providentiel pour moi. Les communautés nouvelles aussi. Et les communautés nouvelles que j'invite à venir dans les zones rurales. Aujourd'hui, il y en a très peu dans le diocèse des Landes, mais ce n'est qu'aujourd'hui, et je les appelle dès maintenant. Merci beaucoup, Monseigneur Gachinière, d'être venu jusqu'ici. Bien sûr, pour suivre l'actualité des Landes, vous pouvez retrouver ça sur Internet. N'oubliez pas le site du diocèse. Et puis, cette émission, vous pouvez la revoir sur le site de Catéo. Vous pouvez nous écrire, réagir, poser vos questions et bien sûr la faire circuler sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.